Cette vidéo est sponsorisée par AnyTrans, un logiciel qui permet de transférer, sauvegarder et gérer des données pour iOS et Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez un lien dans la description vers le site de téléchargement du logiciel. Vous aurez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'AnyTrans. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 12.0.1. Cette version est disponible sur tous les iPhones et iPad compatibles avec iOS 11 et iOS 12 depuis maintenant une semaine. Une semaine, c'est le temps qu'il m'a fallu pour tester sur un iPhone 10S, mon téléphone personnel, et sur un iPhone 10 qui est neuf. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez qu'en règle générale, je mets pas une semaine mais plutôt 1 à 3 jours pour sortir une vidéo sur une nouvelle version ou une nouvelle bêta. Et là, depuis iOS 12.0, avec un récapitulatif de toutes les nouveautés que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, je n'ai pas sorti de vidéo. Alors ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas YouTube, je trouve juste que j'ai un travail à côté et que mes horaires changent beaucoup et mes jours de repos aussi. Du coup, j'ai beaucoup moins de temps pour tester les nouvelles versions d'iOS, pour préparer la vidéo et faire le montage, parce que quand je travaille pas, il faut aussi que je me repose. Mais ne vous inquiétez pas, pour iOS 12.0.1, j'ai pu bien tester. Et il faut savoir que cette version est vraiment un correctif de bugs. Il n'y a absolument aucune nouveauté, donc je vous préviens tout de suite. Mais il y a beaucoup de bugs qui sont corrigés et c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'installer cette mise à jour si vous ne l'avez pas encore fait, peu importe la version que vous avez actuellement. Surtout si vous avez un iPhone 10S ou 10S Max, puisqu'avec iOS 11.4 on avait eu une nouveauté, ou plutôt une sécurité mise en place par Apple, qui permettait que lorsqu'on n'avait pas déverrouillé notre téléphone depuis un certain temps, le port Lightning se bloquait, pour éviter que certains boîtiers qui arrivaient à trouver les mots de passe en se branchant à l'iPhone ne puissent fonctionner. Donc en soi, c'est un très bon dispositif de sécurité, mais malheureusement avec ces nouveaux modèles l'iPhone et iOS 12.0, il y avait un petit bug qui faisait que c'était en fait à chaque fois que votre iPhone était verrouillé, que vous le branchiez, eh bien ça ne fonctionnait pas. Du coup, c'était assez embêtant, mais maintenant c'est corrigé. Toujours sur l'iPhone 10S et 10S Max, il y avait des problèmes de Wi-Fi. Certains appareils se connectaient à la bande 2,4 GHz au lieu de celle de 5 GHz. Du coup, au niveau de chargement des applications, de pages internet ou autres, c'était beaucoup plus long. C'est maintenant corrigé. Pour les détenteurs d'un iPad, il y a aussi un petit correctif. Sur un iPad, le clavier a cette disposition-là. Avec iOS 12.0, ces deux petites icônes étaient inversées alors qu'elles ne devaient pas l'être. Ce qui était quand même assez perturbant puisque ça fait un petit bout de temps que c'est comme ça. Avec 12.0.1, c'est revenu à la normale. Ensuite, pour certaines applications vidéo, il se pouvait que les sous-titres ne s'affichent pas comme il faut, voire pas du tout, et c'est maintenant corrigé. Et dernier bug qui a été résolu, c'est au niveau du Bluetooth, des fois il n'était tout simplement pas disponible. Et si vous avez une Apple Watch, des AirPods ou tout autre appareil qui se connecte en Bluetooth à votre iPhone et que vous utilisez tous les jours, ça pouvait être assez embêtant. Donc voilà, comme je vous le disais, c'est aucune nouveauté, que des corrections de bugs. Néanmoins, ça reste une mise à jour très importante et je vous conseille vraiment de l'installer. Surtout qu'au niveau des performances, c'est vraiment pas mauvais puisque on est sur un score assez important sur cet iPhone 10, plus qu'en iOS 12.0 où je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on testait la bêta d'iOS 12.0 et qu'on était en version finale, on était plutôt sur du 10600, 10700. Là, on est sur du 10800. Pour l'iPhone 10S, on est sur du 11539 au niveau du multicore et 4835 au niveau du single core. Alors c'est à peu près équivalent au score qu'on avait avec iOS 12.0. Donc au niveau des performances, pas d'inquiétude. Et surtout au niveau d'utilisation, c'est vraiment très fluide. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Que les gens sachent que c'est une bonne mise à jour, qu'il faut absolument la faire puisque ça corrige quand même pas mal de petits bugs. Et pas uniquement pour les détenteurs d'iPhone 10S. En parlant d'iPhone 10S, je compte le tester encore quelques semaines avant de vous donner mon avis dessus. Et je ferai bien évidemment aussi un comparatif avec l'iPhone 10. J'ai aussi prévu un comparatif entre iOS 11.4, iOS 12.0.1 et iOS 12.1 qui est maintenant en bêta numéro 4. Je compte comparer ces trois versions sur un iPhone 10. Allez, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!